بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Mobilisation continue de l'Institut Desires en période de menace et de confusion. Communication importante et urgente. 1. Proposition importante. L'Institut Desires propose la mise en place des numéros verts auprès des autorités et des organismes concernés par la sécurité et la préservation de l'intégrité territoriale, permettant à tous les citoyens de transmettre des informations importantes, notamment en ce qui concerne la zone frontalière avec le Mali. Cette proposition vient de compléter celle que nous avons avancée et par laquelle nous proposons le monopole de l'information concernant la frontière avec le Mali, un monopole à l'armée nationale et à l'État. 2. Contexte et bonne nouvelle. Nous venons de recevoir d'une source crédible une information dont nous vous présentons le contexte et les éléments de compréhension. Celle-ci concorde avec l'hypothèse évoquée dans notre dernier communiqué selon laquelle l'incident pourrait résulter d'une confusion de soldats en situation de guerre sous pression et non d'un acte hostile émanant d'un État frère qui aujourd'hui a plus que jamais besoin d'alliés plutôt que d'ennemis. 3. Mise en garde. Nous adressons également un avertissement à ceux qui guettent l'atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Mauritanie sans scrupule. Nous adressons également un avertissement à ceux qui guettent l'atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Mauritanie sans scrupule. Notre institut restera vigilant et déterminé à déjouer leurs manœuvres. Avec l'aide d'Allah, il s'emploiera à dévoiler rapidement et intelligemment leur plan trompeur fondé sur le mensonge et la désinformation. 4. Rappel pour l'histoire. L'Institut s'est déjà illustré à plusieurs reprises et de manière indépendante, souvent solitaire et dans l'adversité, presque seul contre tous, en faisant face à de telles tentatives depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Il a notamment contribué à révéler les secrets de la décennie et à mettre en lumière toutes les conspirations ayant visé la nation. Ce rôle est reconnu par l'ensemble des Mauritaniens, l'État, les élites, l'opposition, la société civile, ainsi que les fauteurs de troubles dont les mensonges et manipulations ont été démentis par les faits que nous avons révélés. 5. L'information reçue. Information que nous venons de recevoir, elle est non officielle. Voici les éléments essentiels communiqués dans cette information dont nous ne sommes pas responsables et qui ne proviennent d'aucune source officielle. Je cite. Lors des discussions entre les commandants des deux parties, le chef de la force malienne a précisé que l'opération ne visait aucune intention hostile envers la République islamique de Mauritanie, ni ses citoyens. Il a indiqué que selon leurs informations, les tours concernés perturberaient les drones maliens et qu'elles se situeraient sur le territoire malien, ce qui les conduit à agir en conséquence. De leur côté, les responsables mauritaniens ont affirmé que ces installations se trouvent au sein des zones habitées par des citoyens mauritaniens, qu'elles appartiennent à des sociétés de télécommunications nationales et qu'elles remplissent des fonctions strictement civiles. Ils ont nié toute implication dans les activités de brouillage ou d'espionnage, soulignant qu'une coordination préalable aurait permis d'éviter une telle tension. Bien dit. Par la suite, une unité de la garde nationale mauritanienne a procédé à l'inspection des véhicules maliens
récupérant les équipements saisis au niveau des installations. Environ 2 heures après l'encerclement de la force malienne, les instructions ont été données par le commandant général des armées mauritaniennes à Nouakchott pour autoriser cette force à se retirer vers la ville de Niort. Après engagement de sa part de ne plus porter atteinte sans coordination préalable aux biens appartenant à des citoyens ou à des entreprises mauritaniennes situées dans les zones habitées. L'incident s'est ainsi terminé, sans affrontement armé, grâce à une gestion rapide sur le terrain, ayant évité toute escalade dans une région déjà marquée par une forte sensibilité sécuritaire en raison du conflit opposant l'armée malienne au groupe rebelle sur le territoire. Mohamed Al-Hassan, président fondateur de l'Institut des RS et de l'initiative Tebri Mauritanie, le 15 avril 2026. Je vous remercie. Wallah waliyu tawfiq. Al-afiyatu ahabbu ilayna. Merci. Au revoir.